Bonjour et bienvenue à tous sur ma nouvelle chaîne YouTube Chloé Crochet. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une suspension de nuage au crochet pour une chambre d'enfant ou pour une décoration tout autre. On se retrouve tout de suite pour les explications. Alors, dans ce tuto, vous aurez besoin d'une pelote de laine pour la couleur principale. Personnellement, j'ai pris la couleur écrue de chez Penguin que je tricoterai avec un crochet de 6 mm. Ensuite, pour les petites boules, j'ai pris un dégradé de 3 roses, 2 yeux de sécurité de 10 mm, une aiguille à laine, un marqueur de maille, 2 perles en bois, un fil pour broder la bouche et une paire de ciseaux. Alors, nous allons commencer par le nuage. Dans un premier temps, nous allons faire un cercle magique, comme ceci. À l'intérieur, on vient y faire 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. On vient tirer un petit peu. Ensuite, une fois que nos 8 mailles serrées sont faites, nous allons piquer dans la prochaine, faire une maille serrée. On vient la marquer avec le marqueur, une seconde maille serrée dans la même maille, dans la maille suivante 2 mailles serrées, et on fait ça tout le rang. Une fois le rang numéro 2 terminé, vous aurez 16 mailles serrées. On enlève le marqueur de maille, on fait une maille serrée, vous remettez bien le marqueur de maille pour pas se perdre. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, 2 mailles serrées. Et vous faites ça tout le long jusqu'à la fin du rang et vous obtiendrez 24 mailles serrées. Une fois le rang numéro 3 terminé, nous allons passer au rang numéro 4. On enlève le marqueur, on fait une maille serrée, on remet le marqueur, une augmentation, et dans la maille suivante, une maille serrée. On va répéter cette séquence tout le long du rang. Je le refais une fois, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, tout le tour. Une fois le rang numéro 4 terminé, vous aurez 32 mailles serrées. On passe au rang numéro 5. On va faire cette fois-ci que des mailles serrées tout le long. Donc, tout le long du rang, que des mailles serrées.
On passe au rang numéro 6 où on va faire 10 mailles serrées pour commencer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va commencer une séquence. Alors, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Donc ça, c'est à répéter 4 fois. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. On fait une deuxième fois, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. On l'a fait 2 fois. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. 3 fois. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Et vous finissez le rang par 10 mailles serrées. À la fin de ce rang, on aura 36 mailles serrées. Dans le rang numéro 7, nous allons faire que des mailles serrées. On remet bien le marqueur. Et là, que des mailles serrées dans chaque maille. Au rang numéro 8, nous allons faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va répéter 4 fois la même séquence de une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Donc une maille serrée, une diminution, une maille serrée 4 fois. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une maille serrée, une diminution, une maille serrée et la dernière, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Et on finit le rang par 10 mailles serrées. Au rang numéro 9, nous commençons toujours par 10 mailles serrées. On remet le marqueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on va faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. Donc 6 fois la même séquence, une maille serrée, une augmentation. Donc 1, 2,
3, pardon. 4, 5, 6. Et on finit le rang par 10 mailles serrées. J'ai oublié de vous dire que pour le rang numéro 8, à la fin du tour, on aura 32 mailles serrées et que pour le rang numéro 9, à la fin du tour, on aura 38 mailles serrées. Maintenant, on passe au rang numéro 10. Bien sûr, ça se bloque dedans. Donc, on commence par 10 mailles serrées. On remet le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va répéter 6 fois une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 6 fois. Là, je l'ai fait une fois, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. 2 fois, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. 3 fois, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. 4 fois, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. 5 fois, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. 6 fois. Et on finit le tour avec 10 mailles serrées. À la fin de ce rang, on aura 44 mailles serrées. Au rang numéro 11, on commence par 10 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va répéter 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. Donc 3 mailles serrées, une augmentation. De nouveau 3 mailles serrées, 3, une augmentation. On l'a fait 2 fois, 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, excusez-moi, je me suis perdue moi-même. Une augmentation. 3 mailles serrées. 3. Une augmentation. Et une dernière fois. 3 mailles serrées. Une augmentation. Et on finit le rang par 10 mailles serrées. Dans le rang numéro 12, 13, 14, donc 3 rangs, on va faire les 50 mailles serrées que vous aurez obtenues au rang numéro 11. On va faire que des mailles serrées pendant 3 tours, donc du rang numéro 12, 13, 14 inclus.
on se retrouve pour le rang numéro 15, où on va commencer par 10 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va répéter 6 fois 3 mailles serrées, une diminution. Donc 1, 2, 3. Une diminution, donc on passe dans le bras avant une première fois et dans la seconde maille, pareil. Et on ramène. Une diminution. On a fait une fois. 1, 2, 3. Une diminution. 2 fois. 1, 2, 3. Une diminution. 3 fois. 1, 2, 3. Une diminution. 4 fois. 1, 2, 3. Une diminution. 5 fois. 1, 2, 3. Une diminution. Et on finit par 10 mailles serrées. À la fin de ce rang, on aura 44 mailles serrées. Le rang numéro 16. 10 mailles serrées. Oula. Allez. Bon, ça ira très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, on va répéter 6 fois une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Donc, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une fois, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, 2 fois, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, 3 fois, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, 4 fois, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, 5 fois, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Et on finit le tour par 10 mailles serrées. Le rang numéro 17. On fait 10 mailles serrées. On n'oublie pas de marquer le rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on va répéter 6 fois une maille serrée, une diminution. Donc, une maille serrée, une diminution, une fois.
une maille serrée, ouais. Une diminution, 2 fois, une maille serrée, une diminution, 3 fois, une maille serrée, une diminution, 4 fois, une maille serrée, une diminution, 5 fois, une maille serrée, une diminution, 6 fois. Et on finit par 10 mailles serrées. Pour le rang numéro 18, on commence par 10 mailles serrées. Si j'arrive à enlever mon marqueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va répéter 6 fois une maille serrée, une augmentation. Donc, une maille serrée, une augmentation. Une fois. Une maille serrée, une augmentation. 2 fois. Une maille serrée, une augmentation. 3 fois. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Encore une fois. Une maille serrée, une augmentation. Et on finit comme d'habitude par 10 mailles serrées. À la fin du tour, on aura 38 mailles serrées. Rang numéro 19. On commence par 10 mailles serrées. Une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va répéter 6 fois une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Une fois, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. 2 fois, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. 3 fois, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. 4 fois, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. 5 fois, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. On finit le rang par 10 mailles serrées. À la fin de ce tour, on aura 44 mailles serrées. Le rang numéro 20 et 21, on fait ces 44 mailles serrées individuelles. Donc 2 rangs de mailles serrées individuelles. On se retrouve pour le rang numéro 22. Donc, on commence par 10 mailles serrées. Tac.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on va faire 6 fois une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Alors, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une fois, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, 3 fois, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, 4 fois, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, 5 fois, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Et on finit le tour par 10 mailles serrées. À la fin de ce rang, on aura 38 mailles serrées. On va venir placer les yeux de sécurité. Le premier, on va le mettre entre le rang 12 et 13. Donc, on va déjà placer le premier ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, on va venir le placer par là. Là, regardez, il y a une forme plus arrondie sur le derrière. Moi, je prends le devant où c'est plus plat. Je trouve que c'est mieux pour mettre l'œil. Je vais venir à peu près juger que ce soit ni trop haut ni trop bas. Donc, on va dire à peu près à partir de là. Je pense que ça pourrait le faire. Oui. Hop. Et là, logiquement, ça doit faire clic, mais moi, ils font pas clic. Voilà. Alors, là, c'est le 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et le 21. Donc, on essaye de les mettre à peu près égales, à peu près à la même hauteur. Là, ça m'a l'air un petit peu tordu. On va le descendre d'un cran. Là, ça a l'air d'être bien. De toute façon, ça peut jamais être parfait. Enfin, à mon sens, ce n'est jamais parfait du moins. Voilà. On a placé nos deux petits yeux de sécurité. Ça lui donne un peu plus de vie déjà. On va reprendre pour le rang numéro 24. Non, 23, pardon. C'est moi qui me suis trompée. Donc, toujours, on commence par 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on va faire 6 fois une maille serrée, une diminution. 6 fois, on le fait et on finira le rang par 10 mailles serrées. À la fin de ce tour, on aura 26 mailles serrées. Pour le rang numéro 24, on va faire 10 mailles serrées, 6 diminutions, 10 mailles serrées. Voilà. Donc là, vous faites les 10 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait les 6 diminutions.
Et après les 6 diminutions, on fait 10 mailles serrées. Au rang numéro 25, on va commencer par 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, vous faites 5 diminutions et 8 mailles serrées. À la fin de ce tour, on aura 20 mailles serrées. Le rang numéro 26 et 27, on fait que des mailles serrées. Donc 2 rangs de mailles serrées. N'oubliez pas de rembourrer au fur et à mesure. Moi, personnellement, je rembourre vraiment à la toute fin, quand il reste vraiment un tout petit trou. Pour le rang numéro 28, ça sera 6 mailles serrées, 4 diminutions, 6 mailles serrées. Vous obtiendrez 16 mailles serrées en tout. Et pour le dernier rang, le rang numéro 29, vous devrez faire 8 diminutions, pardon. Donc après, il restera 8 mailles. Et après, on se retrouve. On se retrouve à la fin du rang numéro 29. Là, on peut enlever le marqueur de maille. On n'en aura plus besoin. On fait une maille coulée. Pardon. Hop. On laisse un petit peu de fil. Et on coupe. Et là, on vient tirer le fil. On va prendre notre aiguille à coudre. Hop. Et on va venir refermer ce petit cercle. Donc, on passe dans les 8 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient tirer. Moi, j'aime bien faire un petit nœud pour dire que ça reste un peu plus solide, quoi. Youp. Voilà, on tire bien. Et on va venir cacher le fil très très loin. Moi, je vais faire comme je peux parce que mon aiguille elle est un peu tordue. Je vais venir le cacher ici, mais vous pouvez le cacher beaucoup plus loin. Tac. Là, et voilà. Alors, je remets un peu la mousse assez uniformément. Bon, le mien manque un petit peu de rembourrage et après réflexion, j'ai un peu mal placé les yeux. J'aurais dû le mettre un peu plus haut, mais sinon vous devez avoir un résultat comme ça. Voilà. Donc pour la partie nuage, c'est terminé. Bon, oui, il manque beaucoup de rembourrage. C'est pas grave, il est pour moi de toute façon. Donc pour la partie nuage, c'est terminé. On se retrouvera pour faire les joues et les petites boules. J'ai quand même remis du rembourrage entre temps. Parce que quand même, je trouve que pour vous le montrer, ça donnera quand même un meilleur résultat s'il est mieux rembourré. Bon, les yeux, je les ai pas changés, mais c'est pas forcément très grave. Juste à vous, en fait, de les mettre un peu plus, ouais, par là, un peu plus haut, on va dire. Bon, c'est vrai que je les ai mis vachement bas, mais ça changera rien pour moi. Donc maintenant, on va prendre
un fil rose pour commencer les joues. On prend un crochet 3,5. On commence par un cercle magique et on fait 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient tirer. Je vais récupérer mon marqueur. On vient dans la première maille serrée qu'on a fait dans le rang précédent et on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille, pardon. Hop. Une deuxième. Ensuite, on continue tout le rang par une augmentation. Et voilà. Ensuite, on enlève le marqueur. On fait une maille coulée. Et on coupe le fil. On laisse un petit peu de fil, pas trop grand quand même. À peu près, oui, à peu près ça. Pour pouvoir coudre la joue. Et maintenant, vous faites une deuxième pareil, une deuxième comme ça. Et on se retrouve. Alors maintenant, on va venir coudre les joues sur notre nuage. Donc vous voyez à peu près, moi j'aime bien les mettre en fait un peu en dessous de l'œil, sur le côté comme ça. Donc, hop. Après, chacun sa technique pour coudre. J'avoue que moi, je n'aime pas spécialement ça. Et je pense qu'on est beaucoup à pas aimer coudre. Mais bon, des fois, on n'a pas vraiment le choix. Hop. Donc la première, je la mettrai comme ça. Et la deuxième, je la mettrai comme ça. Voilà. Donc vous faites ça et on se retrouve. Une fois que les joues sont cousues, on va venir broder la bouche. Alors le brodage c'est pareil, je n'aime pas forcément ça, mais des fois il n'y a pas le choix. Donc on va essayer de prendre le milieu entre les deux yeux, de descendre un petit peu en fait pour que ça fasse un petit V comme ça. Comme ça, comme ça. Donc je pense que je vais prendre là. Après vous pouvez le faire différemment, il n'y a pas de souci. Hein. Moi je le fais à ma façon, qui n'est pas forcément la façon de tout le monde, j'avoue. Mais généralement ça rend bien. Donc tac. Tac. Je viens le faire sortir un petit peu en dessous. Voilà. Vous voyez? Hop, celui-là, on va venir le rentrer là et le faire sortir dans un point à côté. Tac. On fait attention, pardon, de ne pas trop tirer pour pas que ça serre trop la bouche. Hop. Ensuite, on fait un petit nœud. Et voilà. Après moi je vais venir le cacher un peu comme je peux. Hop. Bon, avec le crochet c'est pas génial.
Voilà. Maintenant, on va venir faire les petites boules. Moi, je vais vous montrer pour en faire une, mais il faut en faire 11. Enfin, du moins, vous en faites combien vous en voulez. Maintenant, on va venir faire les petites boules. Moi, personnellement, j'en fais 11 parce que je mets que 3 pendants. Et il y a les 2 pendants extérieurs qui ont 4 boules et le pendant intérieur qui en a 3. Donc, au final, ça en fait 11, pardon. Je fais un dégradé de couleur comme il me semble à mes goûts. Donc après ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais vous montrer pour en faire une déjà. Donc, on commence par un cercle magique. À l'intérieur, on vient y faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient serrer. On vient piquer la première et faire une maille serrée. Encore une fois, une maille serrée dans cette maille. Et là, on fait que des augmentations. Donc vraiment, 2 mailles serrées dans chaque maille en fait. À la fin du tour, on en aura 12 des mailles. Maintenant, ça va être très simple. On va venir faire 3 rangs de mailles serrées. Donc du numéro 3 à 5, on va venir faire que des mailles serrées. Ensuite, quand on a fini le rang numéro 5, vous pouvez commencer à rembourrer déjà. Moi, je vais rembourrer en fait pendant le dernier rang, pendant le rang numéro 6. Donc, pour le rang numéro 6, ça va être très simple. On va faire que des diminutions. Maintenant, vous pouvez enlever le marqueur de maille. On fait une maille coulée dans celle-ci. On n'est pas obligé de garder de bout de fil. Enfin, pas énormément. Un petit peu pour fermer là. Mais ça suffira. Maintenant, on prend l'aiguille. On va venir passer le fil dans les 6 mailles. 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on tire. Ensuite, bon. Ben tiens. Vous voyez, faut pas le faire trop petit le fil parce qu'après, voilà ce que ça donne. Donc, une fois qu'on a bien serré, on vient planter dans un petit fil qui se trouve à côté. Hop. Bien sûr, je me suis ratée. Voilà. Et on vient faire un nœud qu'on tire fort. Ensuite, on vient cacher le fil. On le fait ressortir de l'autre côté. On vient couper le fil. Et voilà, on a notre petite boule. Maintenant, vous en faites 10 autres comme ça. Et on se retrouvera pour le cordon et ensuite l'assemblage. On se retrouve maintenant pour l'assemblage. Alors moi, j'ai déjà coupé
les morceaux de fil. J'en ai pris 3 pour justement la partie qui pend. Donc on prend notre aiguille à laine. Tac, bien sûr. Ça rentre pas comme on veut. Voilà. Et là, on va essayer de diviser en fait la partie en 3. On va dire la partie en 3 égales. Oui, moi je sais que le fil il se voit un petit peu, mais c'est pas très grave. Alors, on va faire là. On va dire que le premier il va être là. Tac. On enlève. On fait un petit nœud. On serre bien fort. On prend notre aiguille et on va venir commencer à assembler les petites boules. Donc moi je le fais rentrer d'abord par ce sens-là, là où il y a eu le cercle magique, et je le fais passer jusqu'à l'autre côté, comme ça. Et là au niveau de là, vous réglez comme vous le souhaitez. Moi je veux pas trop qu'il y ait d'espace entre. Alors avant, j'ai oublié de préciser que je faisais. Je suis sortie dans le fil là. Et en fait, je reprends un petit bout de fil à l'intérieur pour faire comme une sorte de nœud. Comme ça, je sais qu'elles vont pas plus descendre. Hop, celle-là, c'est bon. Tac. On essaye de mettre quand même à peu près égal. Je vous montre pour une et après je ferai un accéléré pour les autres. Tac. Alors. Tac. Et la dernière pour ce côté, pardon. Non, c'est à peu près égal. Donc, oula. Voilà. Ensuite, à celui-là, on va venir faire un nœud. Je repasse le fil comme ça. Et là, je viens faire un nœud. On tire bien fort. Je viens cacher le fil. Tac. Là, je coupe. Hop. Je vais venir également cacher le fil ici. Là, allez, rentre toi. Bon. Et on va venir le cacher là-dedans. Alors, déjà une première et après, il suffit de faire les deux autres. Je vais en même temps vous montrer pour faire la petite ficelle pour l'attacher. Donc, on prend notre laine. On vient faire un petit nœud. Non, on peut faire comme ça.
Si, on va faire comme ça en fait. Tac. Et là, on vient faire une chaîne. Une chaîne de la longueur que vous voulez. Là, on fait juste la moitié. En fait, c'est la moitié de la petite corde qui va être là. Ça va être ce côté-là. Et après, on va faire ce côté-là. Donc, en fait, c'est à vous de juger la longueur que vous souhaitez. Donc, pour moi, là, ça me suffit. Je fais cette taille-là à peu près. On va venir trouver à peu près le centre. Donc, c'est à peu près par là, à mon sens. Par là et par là. Alors, on vient faire une maille coulée. Bien sûr, c'est pas évident. Bon. Il faut bien se rater de temps en temps. Ajouter une perle en bois ici avant de couper le fil et de l'enrouler avec le bout de laine. Moi personnellement je vais pas le faire cette fois-ci, mais voilà, c'est une option que vous pouvez faire. Du coup on termine le pendant et on se retrouve à la fin pour le résultat. Et voilà ce que vous devez obtenir à la fin. Donc ça permettra d'accrocher le petit nuage. Et là, ça doit ressembler à ça à la fin. Voilà. Bon, moi, les yeux sont un petit peu trop bas, mais vous, si vous les mettez bien, il n'y a pas de raison que ça soit raté. On se retrouve sur cette fin de vidéo. J'espère que le tuto vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner également. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit bientôt.